crois que elle a envoyé les nudes à cette personne. Parce que quand tu lis la conversation, c'est comme si la personne a vu les nudes depuis la personne écrit, ah, tu es fort, hein. Genre comme si elle a déjà envoyé une nude à la personne. C'est bête quand même. Bref. Donc la personne écrit là, hein, tu es fort, hein. C'est elle, c'est elle. Donc la personne envoie. Et Mado, attends, il a expliqué ça arrive où il y a Mado. Mado, ça fait quoi? C'est comme Mado. Mado, c'est une gossipeuse. Donc elle s'en va chercher le béret. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé une capture de Tata Oscar dit qu'il y a quelqu'un qui lui fait chantage. Voilà. Donc Mado s'en fait béret. Donc, quand Tata Oscar finit de poster tout ça, Mado, elle voit. Quand elle voit, vous avez vu le numéro là? Le numéro que Tata Oscar a posté n'a pas caché le numéro. Ça aussi, c'est la question qu'elle me demande. Elle n'a pas caché le numéro, elle a affiché le numéro, que ce soit sur Snap. Sur tous ces réseaux, Tata Oscar a affiché le numéro. Mado, Papa Toto Pagnan, prend son téléphone. Mado prend son téléphone. Elle appelle le numéro que Tata Oscar mine. Mado prend son téléphone, elle appelle le numéro. Quand Mado prend son téléphone, elle appelle le numéro. Elle demande, elle dit bonjour et tout. Et elle se rend compte que c'est un petit garçon. Mado a raison. Moi-même, j'étais choqué d'entendre que c'était Mado seul qui avait appelé le numéro là. C'est là que j'ai su qu'il y avait problème en fait. Comment un numéro on peut mettre sur TikTok? On peut mettre sur Snap. On peut mettre sur tous les réseaux. Et puis c'est une seule personne qui appelle, c'est Mado. Qui peut croire ça? Donc Oscarine va nous dire qu'elle, c'est qu'elle a posté sur elle ces réseaux là. C'est-à-dire qu'elle, ses abonnés ne vont pas prendre le numéro là pour appeler. Hein? Vraiment. Moi quand j'ai entendu Miaou dire ça, j'étais choqué en même temps. Que c'est Mado seul un numéro public qui a affiché. Ou quelqu'un... Il vient. En fait, après, il va revenir sur comment. Après, il y a le direct que Mado a eu à faire. On tapote le live, on tapote, on partage. On continue de tapoter, on continue de partager. On va à 2000 partages, s'il vous plaît. Merci la tribu, vous faites fort. Faites attention à l'enfant qui... Ah bon, hein. Donc, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Non, c'est mon fils. Il a rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. On parti vers 14 h. Il ne faut pas y oublier. Fais mon petit béret. Il est parti. Oh, merci, malade. Bref. Donc, on tapote, s'il vous plaît. On tapote. C'est comme ça que Mado appelle le jeune. Et elle dit au jeune que... Alors, elle est rentrée au téléphone du jeune, elle a commencé à parler au jeune. Et le jeune lui dit qu'il a 13 ans. Et Mado est choquée parce qu'elle est au téléphone avec quelqu'un de 13 ans. Donc elle dit au jeune, il faut que... Elle dit au jeune, quand elle commence à parler, ah j'ai eu ton numéro sur les réseaux sociaux, le jeune lui dit que lui-même, il y a une dame qui l'appelait pour le menacer, qu'elle va porter plainte contre lui. Cela Mado dit non, elle n'a pas le droit de porter plainte contre toi, c'est toi. Plutôt, tu dois porter plainte contre elle parce qu'elle a affiché ton numéro privé sur les réseaux, en fait. Elle a affiché ton numéro privé sur les réseaux sociaux. Donc, le jeune lui dit que lui n'a pas WhatsApp. Voilà, lui n'a pas WhatsApp. Et que lui, il a eu la puce il n'y a pas longtemps. J'en suis à trop, là, peut-être c'est 3 semaines ou bien 2 semaines que lui, il a eu la puce. Que c'est ça, moi qui est parti prendre la puce pour lui. Mais, et que lui, ça fait 4 jours que lui, il a, comment on appelle ça? Il a WhatsApp. Le jeune de 13 ans,
que Oscarine a exposé le numéro là. C'est lui qui parle à Mado. Parce que quand Mado appelle, Mado se rend compte que c'est un adolescent de 13 ans. Que lui, ça fait 4 jours que lui, il a WhatsApp. Donc, c'est comme ça que le petit dit que lui ne peut pas trop causer un Mado et qu'il va donner le téléphone à sa grande soeur. Sa grande soeur va causer un Mado. Donc, c'est comme ça que sa grande soeur commence à causer un Mado. Donc, elle ne parle pas trop bien à Mado. Après, elle passe sur le téléphone encore à son petit frère. Maintenant, le petit dit à Mado que je vais t'envoyer. Il y a une dame qui a dit qu'elle va porter plainte contre moi. L'affaire est assez compliquée. Donc, Mado maintenant dit au petit que comme l'affaire est compliquée, le jeune n'a qu'à lui porter plainte. Voilà, le jeune n'a qu'à vraiment aller porter plainte contre elle. Et tout, néné, c'est rentré sorti ici, c'est monté, c'est descendu ici. Donc, elle dit au petit que le petit n'a qu'à lui envoyer les captures, mais c'est le petit qui propose de lui envoyer les captures. Anyway, on ne sait pas qui a proposé d'envoyer capture, bien qu'il n'a pas proposé d'envoyer capture. Mais le petit envoie les captures du numéro qu'il a appelé, le numéro de téléphone qu'il a appelé de Tata Oscar, et leur conversation. Donc le petit envoie à Mado. Bon, on ne sait pas comment Mado arrive à convaincre le petit, mais le petit envoie à Mado. Et Mado dit au petit n'a qu'à lui porter plainte. Parce que le fait d'afficher son numéro privé comme ça sur les réseaux sociaux, ça n'a vraiment pas de sens. Maintenant, le petit dit que lui, il a le téléphone, il a le numéro de téléphone là. Ça fait pratiquement 3 semaines comme ça. Je pense que j'ai entendu 14 jours. Et qu'il a ouvert WhatsApp il y a 4 jours comme ça. Un truc comme ça. Genre, il a WhatsApp fait 4 jours. Et pourtant, Tata Oscar a posté les choses. Ça faisait peut-être 2-3 jours comme ça, bien 4 jours. Et tout. Donc, ça veut dire que le petit, lui, en ce moment-là, d'après Miaou, l'envoyé de Tata Oscar, le petit, lui, il n'avait pas WhatsApp. Donc, c'est pas lui qui a conversé. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déduit automatiquement que c'est pas lui. C'est une affaire qui s'est passée il y a 1 semaine. Hein. C'est une affaire qui s'est passée il y a 1 semaine. C'est-à-dire que Tata Oscar et puis Miaou ont déduit que, comme le petit dit que lui, il a le téléphone, ça fait 4 jours. Et que, quand on voit la conversation que le petit a eue avec Tata Oscar, ça date de 2 jours. Au moment où ça s'est passé, en fait. Au moment où Miaou est monté sur le panel de Mado, là, ça datait de 2 jours. Et puis le petit dit que lui, la WhatsApp fait 4 jours. Non, c'est vraiment pas possible. En tout cas, bref. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Donc, c'est comme ça que Mado, elle explique. Elle est chez elle tranquille. Donc, quand elle finit de communiquer automatiquement le petit, elle appelle le numéro que le petit lui donne. Donc, quand elle appelle le numéro, elle tombe directement sur Tata Oscar. Et elle dit comment Tata Oscar peut appeler. Parce que Mado dit, d'après Mado, elle pensait que c'était quelqu'un d'autre qui avait appelé. Comme Tata Oscar a affiché le numéro, elle a pensé qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient appelé le petit. Et parmi ces personnes-là, il y a une personne qui a dit que je vais te porter plainte. Donc, elle s'est pas dit que... le petit a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me menacer. Donc, elle s'est pas dit que, genre, d'après Mado, il répète les dits de Mado. Donc, c'est comme ça qu'elle prend le numéro et puis elle appelle le numéro et elle va pour accuser la personne de dire non, tu peux pas appeler le jeune a 13 ans et tout. Et quand elle parle à la personne dit c'est qui? Elle aussi, elle demande c'est qui? Donc, ça s'embrouille et puis Tata Oscar coupe l'appel. On t'apporte le live, on t'apporte ton partage. Donc, Tata Oscar, quand elle coupe l'appel, il paraît que Mado a appelé à 1h du matin sur le numéro. Le numéro que le jeune lui a donné. Elle a appelé à 1h du matin. On ne sait pas à quelle heure elle a appelé le jeune. Mais elle a appelé sur le numéro qui a appelé le jeune là. À 1h du matin. Ça, c'était la précision que moi aussi, je n'ai pas compris. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Anyway. Si on t'appelle à 1h du matin que tu dors, tu ne décroches pas. Bref. Donc, c'est comme ça que Oscarine, le lendemain, elle fait un post sur Snap pour dire que le maître chanteur, c'est quelqu'un qui la guette depuis. Et qu'elle va donner un indice, que c'est une Ivoirienne. Et qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait à la personne, mais la personne est sur sa vie. C'est comme ça, au lieu qu'elle va donner la réponse mercredi.
Au lieu que Mado va attendre mercredi, là, les postes de Tata Oscar, là, Mado n'a pas attendu. Mado est venue lancer live. Quand elle a commencé, elle a lancé son live net. Elle a commencé à renchérir. En même temps, il y a Miaou qui est monté. C'est devenu discours entre les deux. Miaou a fait comprendre à Mado que c'était Tata Oscari elle-même. Ça a dit que elle a fait comprendre à Mado que le petit a donné le numéro privé de Tata Oscar. Mais comme c'est un jeune, c'est pas grave. Et c'est la personne qui a récupéré le numéro et qui aura problème. Mais c'est pas Oscar qui a publié le numéro d'un enfant de 13 ans qui aura des problèmes. Bonjour, fille de JM Edo. Donc, moi, j'ai suivi le Gbere. Donc, c'est le Gbere qui est venu vous expliquer. Maintenant, je vais donner, moi, ma pensée, en fait. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou bien cette histoire est fausse. Je ne sais pas. Mais je pense que Tata Oscar, arrête de chercher buzz sur le nom de Mado. Parce que là, tu cherches buzz sur le nom de Mado. Personnellement, c'est ce que je pense. Oui, personnellement. Parce que quelqu'un, tu dis que tu as déjà tracé la personne. Quelqu'un qui est en train de te faire chanter. Oui, tu cherches, elle cherche buzz. Elle cherche, mais personne ne parle d'elle. Personne ne parle d'elle. Une histoire digne de IA. Personne ne parle d'elle. Il n'y a pas de beurre sur elle. Elle est en train de vendre, je ne sais pas, c'est beaucoup qu'elle a porté là. Je ne sais pas si c'est elle qui vend ou si elle a acheté encore. Bref. Il n'y a pas de beurre sur elle. Elle veut utiliser Mado pour faire maintenant comme si elle avait été jusqu'à... Il n'y a pas reste. Parce qu'à partir d'abord, il n'a pas compris le pourquoi du comment que. C'est mal. C'est-à-dire que toi, tu fais les captures quand tu mets le numéro de quelqu'un. Déjà, toi-même, tu sais que ça, c'est interdit. Et tu mets le numéro de la personne. Bref, c'est pas grave, puisque c'est quelqu'un qui te harcèle et tout. Donc, tu t'en fous, en fait. Voilà, tu affiches la personne. Donc, tu as décidé d'afficher la personne. Ok. Maintenant, Mado appelle. Donc, ça, il dit, on comprend bien. T'attends ce cas. Dans tous toi tes postes là, quand tu donnes le numéro, c'est une seule personne qui a appelé, qui est Mado. À part Mado, personne n'a appelé. Tu es tombé de... Personne n'a appelé, c'est pas Mado. Un numéro que tu as affiché comme quelqu'un qui est en train de te faire chanter. Et puis tes fans n'ont pas appelé. C'est Mado seul. Elle seule. C'est tout. C'est-à-dire, si tu as combien de millions d'abonnés, si tu as combien, tout le monde sait que Tata Oscar est connu. Mais Edwige, Mado avait quoi à voir dans cette histoire? Mado n'avait rien à voir dans cette histoire. On peut dire que c'est Matoya. Mado n'avait rien à voir dans cette histoire. Toi aussi, on va se dire la vérité. Mado n'a rien à voir dans cette histoire. C'est Tata Oscar elle-même qui est venue faire Gbere. C'est pas Mado qui est sorti. Elle a publié. Mado fait partie des gens qui suivent Tata Oscar. Elle a publié. Elle veut renfoncer son Gbere pour venir faire son blog en fait. Elle est gbéresseuse. C'est comme journaliste qui s'en poser question et dit qu'il a quoi à voir dans cette histoire. Toi, ta question que tu as posée dans ce sens. C'est comme un journaliste qui prend le numéro et puis il s'en s'est renseigné et puis dit que le journaliste a quoi à voir dans cette histoire. Vous aussi, soyez logique. Vous savez que Mado c'est une gossipeuse, c'est une gbéresseuse. Donc vous ne pouvez pas déposer un délit sur sa tête quand elle va à l'information, quand elle va au renseignement, elle peut faire ses recherches de Papatoya. Moi comme ça, je n'ai pas appelé parce que la vie des gens ne m'intéresse pas. Moi comme ça, elle dit je ne vais pas poster. Parce que si elle doit emmener ça quelque part, j'ai envoyé ça directement à la police. En quoi même ça nous concerne? Et puis Tata Oscar poste sur les réseaux même. En quoi ça nous concerne? C'est ça, elle est partie directement à la police. Elle a ses éléments de son maître chanteur. Elle est venue mettre sur les réseaux sociaux là. N'importe qui peut faire n'importe quoi de ça. C'est elle qui est venue poster. Ah, tu savais pas que c'était une gossipeuse? Mado est gossipeuse, hein? Bon. Mado c'est une gossipeuse, hein? Donc on ne peut pas reprocher à Mado d'aller en profondeur sur le Gbere. Elle veut faire ses directs en fait. Mado c'est parce que maintenant les gens l'attaquent. Sinon Mado avait un loup pendant qu'elle lance ses gossips comme ça. C'est les témoignages, c'est les gens même qui viennent. C'est les gens qui ont cassé le Gbere de Mado. Hein. Sinon Mado quand elle attrape, elle est dans les wesh, les trucs comme ça. Elle est rentrée dans le côté ivoirien. Et quand elle est rentrée dans le côté ivoirien, ça a déprogrammé son blog en fait.
Donc, Mado, elle a voulu enquêter dans l'histoire. Elle a voulu enquêter et aller en profondeur. Donc, si on part dans le cadre où l'histoire est vraie, parce que des fois, il y a des histoires qui sont rocambolesques, dignes d'un film d'invention. Mais c'est une histoire qui est vraie, parce que des fois aussi, les inventions sont inspirées d'une vraie histoire. Parce qu'il y a des choses, tant que tu n'as pas vu, tu n'as pas dit que... Tu vas dire que ça n'existe pas. Pourquoi ça existe? Donc, on va supposer que ce que Tata Oscar a posté là, c'est vrai. Mais, dans ce que Miaou a dit sur le poste de Mado, Tata Oscar pense que la personne qui a proposé 500 € aux jeunes, ou bien à la personne, le maître chanteur, la personne qui lui a proposé 500 € là, c'est Mado. Voilà, c'est que si je vais dans le cadre où c'est vrai, moi, dans le cadre où c'est vrai, vous avez vu les captures éphémères que la personne a envoyées là. Je pense que Tata Oscar pense que c'est Mado qui est rentré en contact avec la personne. Tata Oscar voulait qu'on parle d'elle. Pas forcément. Parce que Tata Oscar, moi je pense personnellement que la personne qui a le numéro, là, elle connaît la personne. Et pense qu'elle a attrapé la personne. Personnellement. Et que c'est pas une histoire qui s'est passée maintenant. Ce que je pense, c'est pas une histoire qui s'est passée maintenant. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Et comme le numéro a été attribué, parce que des fois quand tu prends un nouveau numéro, ou bien peut-être tu te trompes, tu vas appeler quelqu'un. Parce que la personne qui a cette conversation, qui avait ce WhatsApp là, savait, a changé de numéro. Donc quand c'est allé sur le jeune, là, je pense que Tata Oscar voulait créer un buzz, mais sur une histoire qui était en partie vraie, mais impliquant Mado dedans, pour l'effrayer. Donc c'est ce que je pense. Peut-être que Mado était rentré dans le téléphone de quelqu'un, là-bas, avant, et puis Tata Oscar n'a pas pu gérer ce béret là, c'est resté au travers de sa gorge. Et puis comme elle cherche le béret, elle sait que peut-être Mado avait appelé quelqu'un pour lui proposer 200 €, 500 € pour que la personne lui envoie les éléments pour qu'elle puisse faire. Parce que Mado, c'est une gossipeuse. C'est comme moi quand c'est un scoop. Un journaliste peut m'appeler pour me dire que ah, moi, il y a mon scoop. Hein. Si tu veux mon scoop là, ah, moi, tu me donnes 2000 €, je te donne le dossier. Ah, il y a des dossiers où c'est marchandé en fait. Il y a des dossiers là. C'est-à-dire que même une photo, tu peux prendre une photo. C'est-à-dire qu'il y a des photographes là, les paparazzi là, ils ont des photos qui vendent à prix d'or en fait. J'arrive pas chez moi non. Et puis filmer une action, bien prendre une action. Et puis c'est que l'action que je viens de capturer là, ou bien l'action que je viens de prendre en photo là, c'est quelque chose qui est lourd en fait. Et puis on peut me contacter pour que je puisse vendre ça. Ça c'est dans le game de la communication en fait. Moi je pas avoir le dossier non. Et puis je vais, comme je ne suis pas gossipeuse, je peux vendre le dossier à Mado. Mado sait que moi je juge le dossier. Et puis moi il n'est pas venu renchérir dessus parce que c'est pas mon genre. Voilà, moi je ne suis pas gossipeuse. Voilà. Moi je suis leader d'opinion. Je fais mes analyses, je décortique les sujets, ou bien je parle de ma vie, ou bien je vis ma vie, ou bien je voyage, ou bien je montre mes enfants. Anyway. Voilà. Ou bien il fait certains combats qui vont apporter un plus à la société, ou bien il essaye de modifier le comportement et l'attitude des gens, des trucs comme ça. Donc, Mado, elle, c'est une gossipeuse. Moi, je sais que je ne suis pas une gossipeuse. Et on peut m'envoyer un tel dossier. Il peut dire, ah, Mado, moi, il y a un dossier. Alors, si tu veux que tu aies là le dossier, tu me donnes 2000 €, tu es là le dossier. Donc, si Mado est intéressée par le dossier, elle peut me là les 2000, moi, je lui donne le dossier. Elle gère le dossier comme elle veut. Maintenant, si elle, quand je rends les dossiers sur les réseaux sociaux, elle peut s'en sortir à 5 000, 6 000, parce qu'il y a la monétisation, il y a les cadeaux, il y a tout derrière, en fait. C'est parce qu'il y a des gens qui gaspillent le béret, en fait. Le béret, là, on doit pouvoir manger dedans. Parce qu'aux États-Unis, là, les paparazzi, tout ça, ça a commencé par le béret. Les journaux, avant, là, il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas de... Les bérasseurs, ils viennent s'asseoir, ils viennent casser ma boîte guerrier, là, ils sont toujours pauvres, ils sont toujours à la même place. Pourtant, il y a des dossiers, là. Il y a des dossiers, tu peux appeler
Et puis la personne te donne le dossier. Tu viens t'asseoir. Tu sais que tu as le dossier, tu as les éléments, tu as les preuves, tu as la photo des gens. Un peu comme il y a les gens qui sont expliqués story time là. S'ils ont care, ils auront donné tous les éléments le papa Oscar. C'est parce qu'il y a des gens là, ils n'ont pas les reins. Ils n'ont pas les reins. Sinon, les pages de gossipers, tout ça là. Hein? Ça c'est un lourd dossier. Qui m'appelle? Voilà. Donc là, moi je pense que c'est ce que Tata Oscar voulait genre faire. Je pense qu'il y a des gens, quand ils ont des ennemis sur la toile, ils essaient d'utiliser leurs ennemis pour faire parler d'eux. Et Mado est tombé pratiquement dans le piège du fait que elle est partie appeler la personne qui est partie dire. Moi, je pense que la personne qui avait le numéro là est un proche. Donc, ils ont placé le piège là spécialement pour Mado. Parce que quand tu écoutes Miao, tu as comme l'impression que ils sont venus tirer les verres du nez à Mado. Mais comme Mado est un gros chat et qu'elle retombe toujours sur ses pattes, ils n'ont pas pu l'attraper en fait. Parce qu'elle ne se reproche rien. Elle sait qu'elle n'a pas l'intention de faire nude de quelqu'un. Elle sait qu'elle n'a pas nude de quelqu'un. Elle le sait. Donc elle se reproche rien. Elle est partie faire béret. Elle est partie chercher l'information. Elle est partie voir, puisque la personne même... C'est-à-dire que toi, quelqu'un dit la tenue, depuis tu mets son numéro sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont les béresseurs, les gens qui ont besoin d'informations sur les réseaux sociaux, normal qu'ils vont rentrer en contact avec la personne pour avoir les informations. Et ces informations, tu ne pourras pas les utiliser contre eux à la police. Je suis désolé. Tu ne pourras pas. Parce qu'avant les paparazzis, là, c'est comme ça qu'ils faisaient. Quand tu es un personnage public, là, tu dois avoir une ligne de conduite, en fait. Si tu n'as pas une ligne de conduite, si tu n'as pas une hygiène de vie adéquate, et que quelqu'un a tes informations, et que un gossipeur rentre en contact avec lui pour avoir ces informations, c'est pas un délit ni un crime, en fait. C'est ça. Ah, c'est quand la photo de François Hollande sont sorties, là. François Hollande ne va pas porter plainte contre quelqu'un. Il a assumé. Voyez, c'est lui. Il a assumé. Donc, il n'y a rien qui peut arriver à Mado. Il n'y a rien. Parce que c'est une gossipeuse. Elle au moins, là, elle vérifie l'information. Si c'était d'autres, là, ils allaient venir s'asseoir sans vérifier, puis venir jeter saleté sur toi. Venir dire qu'il y a forcément des nudes qui circulent. Pourtant, il n'y a pas. Venir dire qu'il y a ça. Parce que c'est toi-même qui auras donné l'occasion qu'il y a tes nudes. Parce qu'il y a des parties où tu as dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, envoie-moi et tout. Donc, s'il n'y avait pas, est-ce que tu allais pouvoir poser ce genre de questions? Mais peut-être toi,
Tu voulais aller au bout de la conversation avec la personne, essayer de voir si la personne... Voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir toutes les imaginations. Mais Mado, c'est pas une mauvaise personne. Elle est rentrée en contact avec la personne pour savoir, pour bien voir clair, pour venir bien faire son béret, parce qu'elle n'est pas dans le béret des mensonges. Donc, si tu veux faire tes buzz à 2 balles, là, et puis tu cherches haters, et puis c'est Mado qui apprend pour faire ton haters, là. Ma chérie, ton béret sera pas chic. Mado, elle n'est pas trop bête. Ah, tu vois, Mado est là. Mado n'est pas trop bête. Parce que le béret, non, Mado, le béret a failli glisser. Ça a failli glisser. Il faut qu'on remette au jour. Par le piège que t'attends, Oscar, t'as piégé, là. On peut piéger une gossipeuse comme ça. Moi, je ne trouve pas ça normal. Moi, je trouve que c'est piège. Comme un numéro de téléphone que la fille a déposé, là. Personne n'a appelé sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui a appelé. C'est Mado seul qui a appelé sur les numéros, là. Mais toi aussi, tu es trop vite sorti. Il fallait laisser elle écrire ton nom. Elle allait mettre ta photo. Il fallait la laisser, elle aller jusqu'au bout. Toi aussi, tu es vite sorti. Maintenant, tu es allé porter plainte. On ne sait pas ce que tu as allé dire là-bas. Tu as allé dire quoi là-bas? On dit quoi, ma grande eau, ça va? Oui, ça va. Quand tu allais porter plainte, tu as allé dire quoi là-bas? Non, tu n'as pas compris. Elles ont voulu jouer un jeu. Parce que moi, on m'a envoyé le béret depuis le premier jour qu'elle est sortie. Moi, j'ai gardé le béret, j'ai dit, ah. Et quand ça veut dire que j'avais, là, ce soir, j'avais rien à faire. Je sais même pas, j'ai fini de mourir avec mon mari. Je suis venu me positionner dans la cuisine. J'ai dit, je vais, mon petit truc dans la cuisine. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas de béret. Il n'y a pas de béret de Ange. Donc, on va aller circuler. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que je me suis rappelé qu'il y a un béret d'Oscarine. Donc, je pars, maintenant, je commence à circuler dans ces réseaux. Je vois qu'elle a mis le numéro. Je me suis dit, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Et moi, j'appelle, à ma grande surprise, je tombe sur un petit garçon de 13 ans. J'ai dit, Adama. Hey, Koutouboué. J'étais choqué. J'ai dit, mais attends. Comment un petit garçon de 13 ans? Le petit garçon me dit, madame, attendez, je vous passe ma grande soeur. Il me passe sa grande soeur, je passe sa grande soeur. Sa grande soeur dit, oui, elle m'explique un peu le béret. Et puis elle dit, je vais dormir, appelez-moi demain. Et le petit garçon, Dieu merci, moi j'ai tout enregistré. Et c'est quand j'ai pensé à ce petit garçon que, ah, tu sais, tu peux porter plainte. Le petit garçon me dit, mais madame, vous savez, il y a une dame qui m'a appelé comme vous hier. Aïe! Moi, je pensais que c'était une des abonnés qui a appelé parce qu'elle a mis son numéro, le numéro de la personne partout. Donc, j'ai dit, bon, envoie-moi le numéro. Le petit garçon dit, madame, attendez, est-ce que vous avez un réseau, je peux vous envoyer les captures? Il m'envoie capture déjà où il vient d'avoir 13 ans. Son WhatsApp, il peut pas avoir de WhatsApp. D'accord? Et le petit garçon encore m'envoie le numéro du capture de numéro de Oscarine personnel. Moi, je sais pas que c'est son numéro. Donc, maintenant, moi, j'appelle le numéro. Je dis, vous êtes qui? La personne Chogo. Donc, je connais pas la voix de Oscarine. Bonjour, madame, vous allez bien? Ça va très bien, merci. C'est pour vous? Deux conditions. D'accord, ok. Attends, je m'appelle te mute. Ok. Donc, on voit que Mado travaille, elle travaille. Voilà, Mado travaille, elle travaille. Mais pendant qu'elle travaille, elle peut faire le béret. Mais Mado, c'est une gossipeuse. Et tu as dit ça. Parce que on nous a tellement fatigués, un bon gossip là. Maintenant qu'on finit d'accepter qu'il y a des gossipeuses qui existent, il y a des gens qui ça fait mal. Ange Déchu est une gossipeuse. Mado est une gossipeuse. Corolla est un gossipeur. Dez est un gossipeur. Mantilapia est une gossipeuse. C'est les gens, ils ont là une bosse qui sont ouverts. Quand tu as dossier, là, tu les envoies. Et puis eux, là, ils rendent ça lourd. Donc, t'as Oscarine. Mado, là, c'est une gossipeuse. Ah, Oscar, bon, elle s'appelle Tata Oscar, mais on l'appelle Oscarine. C'est elle qui enroule en grand, là. C'est une Congolaise. Elle est très connue. Oui, oui, elle est très connue dans le milieu de l'influence et tout. Voilà. Elle a commencé au temps des Wesh Wesh, là. Voilà. Les gens qui sont quittés au pays, très jeunes, puis sont arrivés en Europe. Voilà. Donc, elle est congolaise. Et Yate, non, elle, c'est une radio. Elle, c'est un replay. Elle, c'est un replay. Voilà. C'est un replay. Elle fait un replay. Genre, quelqu'un en direct. Elle va mettre le direct de la personne. Et puis, ils vont écouter.
Voilà. Ou bien, comme eux, ils savent pas où la personne se trouve, voilà. Elle est là pour faire les captures de tous les directs des gens. Et puis, elle les rediffuse sur sa page. Donc, c'est une page de rediffusion. Voilà. Il y a les autres, eux, ils postent. Eux, ils sont pages de rediffusion. Ou eux, ils postent. Mais elle est les pages de rediffusion. Où elle fait ça direct. Voilà. Où il y a des gens qui ont faim. Voilà. Ils ont besoin de baouin. Ils n'ont pas de vie. Et ils attendent que les gens fassent les directs là. Et puis eux, ils viennent maintenant. Ils montent. Pour qu'on puisse leur donner un peu de baouin. Ils vont pour les manger. Voilà. Donc, ils sont là. Quand on met un direct de quelqu'un, ils viennent. Voilà. Des gens même des illettrés notoires qui ont aucune compréhension des tests. Voilà. C'est des illettrés notoires. Ils ont aucune compréhension des tests qu'on met. Ils écoutent seulement ce qu'on dit. Ils ne contextualisent pas le sujet. Mado, vas-y, on t'écoute. Merci. Donc, du coup, moi, j'ai appelé mes personnes au téléphone. J'ai dit, aïe, il y a un béret, tout et tout, sur Oscarine et tout ça. Donc, moi, à ma grande surprise, quand j'appelle, Dieu merci, j'ai enregistré Oscarine. Je ne savais pas que c'était elle. Le lendemain, maintenant, elle se lève, elle va sur Snapchat, et puis elle met un indice, je sais c'est qui la personne qui a essayé de me piéger, que c'est une dame ivoirienne, je sais pas ce qu'elle me veut. En tout cas, elle a écrit un truc comme ça. Donc, j'ai une de mes abonnés qui m'envoie un message que, ah, Oscarine t'a accusé. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, va voir sur ma page. Je vais voir sur sa page, je vois que c'est Nafigui qui a mis. J'ai pas parlé. Donc, maintenant, elle a dit mercredi. Mercredi, là, c'est passé. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, comme moi, j'ai vu que mercredi, c'est passé, elle n'a pas mis le nom, c'était le soir. Donc, je commence à taper le live. Parce que je veux qu'elle sorte le nom. Parce que moi, je sais que c'est avec moi, elle a eu problème en tant qu'Ivoirienne. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, elle m'accuse directement. Et cette Niaou qui monte dans mon live, qui se joue les ignorantes, comme quoi elle savait pas, enfin, elle sait pas de quoi je parle. Attendez, il y a du bruit. Elle sait pas de quoi je parle. Et puis après, elle dit oui, que c'est elle qui a dit à Oscarine d'attendre, que moi, j'allais me vendre toute seule. Mais ça, c'est des accusations très graves. Et elle doit sortir le nom, parce que depuis ce jour-là, elle n'a pas encore fait de vidéo sur Snap. Oscarine, tu vas sortir le nom de la personne. Parce que sinon, je ne vais pas te laisser. Toi, au Niaou, vous avez sorti le nom de la personne. Parce que Niaou, elle aime se jouer des avocates, or qu'elle est sans papier. Je vais l'attraper. Non, toi qui chorobie comme ça, comment ça, elle est sans papier, Bado? Hey. Ses abonnés disent qu'elle n'a pas papier, oh. Ah non, toi-même, tu sais que c'est faux. Gola, on sait qu'il y a longtemps, elle doit faire, ça fait au moins 20 ans, mais 30 ans en France, comment ça, elle n'a pas papier? J'espère pour elle, en tout cas, qu'elle a papier. Elle a papier. Elle a papier. J'espère pour elle, parce que moi, je ne vais pas les rater. Oscarine doit, tu sais, depuis ce jour-là, depuis mardi, elle n'a pas fait vidéo sur Snap. Elle va sortir le nom de la personne, parce que moi, Mado, j'attends. On dit elle est dans 115. Ah, tu vois ça. Mais 115, c'est maison. Il y a quel problème à être en 115? Aïe, c'est un comportement. Hein. La main d'or, je me reproche rien, parce que tu sais, accuser quelqu'un d'aussi, un truc aussi grave. Et en plus, elle n'a même pas augmenté la dot, elle dit 2500 €. Moi, je vais aller, et dans quel coup même le petit garçon va l'appeler, elle le soit même. Ça, je comprends pas. Et dans quel coup c'est elle et moi on a appelé le petit garçon, attends, là tu viens de donner l'information. Quand tu as appelé Tata Oscarine à 1h du matin, là, c'est à quelle heure elle a fait son post sur Snap, là? Je sais plus, je crois que c'est le lendemain en tout cas. Le lendemain, tu ne vois pas l'heure, si c'est très tôt, bien, c'est 10h, 11h, non? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le lendemain, elle a fait le post. Donc ça veut dire que quand toi tu as appelé le petit l'a appelé pour lui dire, sinon comment elle va t'informer? Merci. Et puis Niaou est venu se vendre sur ça, parce que quand Niaou dit que ce que moi j'ai dit au petit garçon, et puis Niaou dit mon numéro personnel, elle dit ton numéro finit par tant. Et c'est là que moi j'ai compris que la personne que j'ai appelée c'était Oscarine. Sinon je savais pas, c'est Niaou qui est venu vendre Oscarine dans mon live. Tu comprends? Sinon moi juste après du contraire, je pensais que c'était une abonnée, j'avais appelé. Djanka, c'est Oscarine, j'ai appelé. Tu comprends, non? C'est quand elle est montée, elle a donné la fin de mon numéro, j'ai dit comment ça? Parce que moi j'ai appelé que le petit garçon et le numéro qui suit. Donc c'est pas le petit garçon, c'est que l'autre numéro c'est elle. Mais quand toi tu as appelé Tata Oscarine, tu lui as fait comprendre que c'était le petit qui était dans le numéro. Donc peut-être c'est normal qu'elle rappelle le petit pour comprendre comment toi tu as eu son numéro. J'ai même pas eu le temps. Regarde, quand je l'ai appelé, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit bonsoir, ça va, c'est qui? Elle m'a dit oui, c'est qui? C'est toi qui m'appelles. Moi je lui ai dit écoute, d'où tu vas menacer un petit garçon de 13 ans pour dire tu vas porter plainte? Je sais pas que c'était Oscarine. Tu comprends, non? Et puis elle me dit, mais toi, t'es qui? Tu m'appelles. Mais je crois qu'elle a reconnu ma voix parce que moi, ma voix ne change pas. Mais moi, j'ai pas reconnu sa voix à elle. Et puis elle me dit, toi, t'es qui? Pourquoi tu m'appelles? Je lui ai dit, mais toi-même, t'es qui? On est resté dans ça, elle m'a coupé au nez. Mado, attends, il était aidé.
te faire comprendre que le numéro que tu as, c'est pas le numéro direct d'Oscarine. Ok. Pourquoi il dit ça? Parce que dans les captures que Oscarine a mis, c'est comme si le petit parlait à son assistante. Et puis après, parce que dans le début de la tête, je vais te mettre le début de la capture. Ils veulent te piéger en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ça seulement, je ne sais pas. Parce que dans le début de leur conversation, oui, est-ce que je vois le début même? Le tout début. C'est ça qu'elle a. Non. Répondez bonjour. Là, elle dit c'est Tata Oscar, parce qu'au début, elle causait pas elle. Attends. Voilà, tu as vu? Bonjour. Voilà. Voilà, parce qu'on ne voit pas le début. Mais le début, elle attend. Attends. Parce qu'on ne voit pas le début où le petit garçon lui écrit, en fait. Envoyez ça. Mais il faut cliquer longtemps dessus pour que ça sorte. Ah. Mais voilà, il faut cliquer longtemps. Voilà, c'est ici. Attends, je vais me partager ça via WhatsApp. Et puis tu vas voir. Ils veulent te piéger, mais je ne sais pas ce que tu as fait. Elle te guette. Il faut faire attention, Emado. Mais moi, je l'avais déjà oublié. En tout cas, elle va vivre ça. Elle n'a pas dit qu'on ne parle pas d'elle, elle veut buzz. On va aller jusqu'au bout. Il faut qu'elle donne le nom de la personne. Ce que tu as là, je pense que c'est le début. Voilà ça. Voilà le début, bien. Ah, Le début. Voilà le début quand le petit commence à l'écrire. C'est à 16h01. Coucou, bonjour. Tu vois? Et il y a nous aimerons parler, nous. Bon, nous, c'est qui? Nous aimerons parler à Tata Oscar. C'est-à-dire que c'est un numéro qui est sur les réseaux sociaux. Tu vois? Un numéro de ses ventes. Donc le petit même, il n'a pas de numéro de Tata Oscarine. Il n'a pas causé Tata Oscarine sur son numéro direct en fait. Il a causé sur un numéro qu'elle a mis publiquement. D'après eux. Et c'est dans cette conversation que la personne a dit que Tata Oscarine arrive, elle sera là dans 2 minutes. Attends, il te met la capture ici. Voilà. Elle arrive dans même pas 2 minutes. Et quand elle est arrivée, elle a écrit... Attends, il m'a cherché la partie où elle vient. Elle dit, voilà. Non, ça c'est le début. J'avais mis la capture tout à l'heure, non. Elle arrive dans 2 minutes. Quand elle est arrivée, elle a dit, bonjour, c'est Tata Oscarine. Donc, c'est ce numéro-là, public, c'est sur ce numéro que Tata Oscarine a causé avec le jeune. Ou bien, à quel moment le jeune se retrouve avec le numéro direct de Tata Oscarine? Parce que quand elle a appelé pour porter plainte, là, elle appelait avec son vrai numéro, non, je pense. Parce qu'il a bloqué sur WhatsApp. Pourquoi elle va l'appeler à son vrai numéro? Elle va l'appeler sur le numéro qu'il connaît. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle cause à lui ce numéro. Donc s'il la bloque sur WhatsApp, automatiquement le numéro est dans le téléphone. Elle appelle. Pourquoi elle va prendre elle-même son propre numéro pour appeler la personne? C'est stupide en fait. Non, mais attends, regarde. Si il a bloqué avec ce numéro-là. C'est sur WhatsApp, c'est pas sur appel direct. Oui, non, c'est WhatsApp. Sur WhatsApp, ça suit aussi appel direct. Non. Tu bloques quelqu'un sur WhatsApp, tu l'as pas bloqué sur appel direct. Hein. Et te dis en même temps, WhatsApp, c'est une application, ça n'a rien à voir avec ton téléphone. Hein. Tu peux bloquer quelqu'un sur... Oui, tu peux bloquer quelqu'un sur WhatsApp, mais tu parles... Hein, remets le début, s'il te plaît, bon. Tu bloques quelqu'un sur WhatsApp, il peut t'appeler directement. Hein. Tu es obligé de le bloquer aussi directement aussi. Ok. Parce que dans ces messages, on voit aussi, elle dit, réponds, parle au téléphone directement. La personne n'a pas voulu parler au téléphone directement. Mais c'est appel WhatsApp parce qu'on voit l'appel. Elle a essayé de lancer l'appel. Moi, j'ai une capture où elle-même, elle a mis, où on voit qu'elle a lancé l'appel et puis la personne ne voulait pas décrocher. C'est appel WhatsApp. Parce que quand elle bloque là, quand elle bloque le numéro sur WhatsApp, comment elle sait que la personne n'a pas WhatsApp? Parce qu'elle appelle directement, puis elle tombe sur le petit. Et le petit lui fait comprendre que c'est pas lui sur WhatsApp. Mais attends, si le petit l'a bloqué sur WhatsApp, pourquoi le petit va lui répondre directement en appel normal, vu que c'est le même numéro? Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Bon, mais elle veut nous faire comprendre que c'est pas la même personne qui est sur WhatsApp et qui est sur l'appel. C'est ça que je te fais comprendre. Oui, parce qu'en fait, dans toi, tu n'as pas pris le risque, quelqu'un qui est un maître chanteur, tu n'as pas pris le risque de prendre ton numéro direct. Pour appeler la personne, oui, ça c'est logique. Voilà. C'est très logique. Donc, si tu bloques sur WhatsApp, normalement, tu l'appelles par appel direct si c'est le numéro de France. C'est instinctif, en fait. Par contre, si tu as pris un autre numéro, parce que
quand on te bloque sur WhatsApp, on t'a pas bloqué sur appel direct. Ils peut toujours t'écrire, il peut toujours t'appeler sur appel direct. Donc tu prends ton téléphone et puis tu l'appelles sur le numéro qu'il connaît. C'est quand elle a pris son numéro de quand elle a appelé, qu'elle est tombée sur le jeune en fait. Elle n'a pas appelé sur WhatsApp, puisque le jeune dit que lui n'a pas WhatsApp. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que la personne qui est sur WhatsApp et puis la personne qui a le numéro direct, c'est pas la même personne. Donc c'est là où j'ai dit qu'elle t'a piégé, parce que là elle ment. Puisqu'elle dit que la personne a le numéro, ça fait 1 semaine, et la WhatsApp, ça fait 4 jours. Là, c'est Miaou qui le dit. Là, c'est Miaou qui le dit. Voilà, ça, j'allais dire. Parce que moi, le petit dit qu'il n'a pas WhatsApp. Et puis Miaou dit que le petit a eu le numéro, ça fait 4 jours. Donc, comment eux savent jusqu'à ce point-là que le petit a eu le numéro, ça fait 4 jours? En fait, il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, cette histoire-là, on doit aller jusqu'au bout. Parce qu'elles ont voulu me piéger dans une histoire aussi grave. Parce que dire que je vais sortir nude de Oscarine, pourtant j'ai pas, que moi j'ai demandé nude et que je l'ai fait chanter pour 2500 €, ça je vais pas la laisser. On doit aller au bout de cette histoire. Elle doit nous donner le nom de la personne. Pourquoi depuis mardi elle n'a pas fait vidéo TikTok pour donner le nom de la personne? Parce qu'elle a dit mercredi. Mais c'est Miaou qui a dit qu'elle allait sortir, elle a fait live. Non, non, non. Oscarine, elle n'a rien dit. Elle a pensé à autre chose. Oscarine même, elle a dit que mercredi, je donne le nom de la personne. Si tu ne sors pas, je te sors moi-même. Elle-même, elle a dit dans ses vidéos Snap. Ok. Dans ses captures Snap, elle-même, elle a dit que si la personne ne sort pas mercredi, qu'elle va faire sortir la personne. Donc, comme la personne n'est pas sortie, qu'elle sort la personne. Non, mais elle dit que toi, tu es sorti, donc elle n'a plus besoin de sortir parce que c'est toi. Elle a dit ça quand? Mais c'est ce que les gens t'ont écrit dans les commentaires. C'est ce que Miaou voulait te faire comprendre, en fait. Et que tu n'as pas écouté. C'est pour ça qu'elle te posait des questions bizarres pour te piéger, en fait. Ok, donc on va aller au bout avec cette histoire. Parce que moi, Miaou m'a fait comprendre que c'est moi directement, que c'est elle qui a dit à Oscarine d'attendre jusqu'à... Toi, tu vas sortir. Voilà, et comme tu es sorti, ça confirme le dit. En tout cas, moi, je veux qu'on va jusqu'au bout. Elle doit me sortir le nom de la personne. Elle doit... C'est que là, je vais aller porter plainte contre cette dame. C'est obligé. Mais jusqu'à preuve du contraire, si elle ne dit pas que c'est moi, si elle-même sa bouche ne dit pas que c'est moi, je peux aller porter plainte contre elle, il y a ça aussi. Tu vois, non? Je sais pas si tu me suis un peu. Si elle ne dit pas mon nom. Mais il n'y a rien qui dit aussi qu'elle t'accuse aussi. Donc, tu as voilà. C'est comme moi, je suis parti au commissariat et puis on m'a dit que la personne dit qu'il va diffamer sur ta vie. Donc, porter plainte pour diffamation contre quelqu'un qui dit que lui-même il diffame, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, la personne même lui-même il dit moi. Et puis toi, tu es venu porter plainte. Donc, ma plainte n'était pas recevable parce qu'on dit que la personne dit qu'il est en train de mentir. Est-ce qu'on va pas appeler le petit garçon ami? Mais tu es sûr que c'est un petit garçon? Je te jure que Edwige, c'est un petit garçon. Attends, je vais appeler le petit moi, garçon. ça me tonne. Hein? Je vais appeler le petit garçon. Appelle-le, sinon moi, ça me tonne. Hein? Attends. C'est parce que tu n'as pas appelé ta tante Oscarine quand elle-même va changer de numéro. Numéro de téléphone, c'est sa ligne privée. Il faut saturer ça même. Elle n'a pas les changer de numéro. Oh, mais tu cherches les problèmes. Mado, c'est ma soeur. Oui. Ah, t'attends ce qu'elle a trop foutaise. Comment elle va me débrouiller de si Mado comme ça? Il a dit c'est pas un petit garçon. Ça n'est jamais un petit garçon. C'est faux. Donc t'attends Oscar, elle, parce que le jeune dit qu'il est petit, il a 13 ans, c'est fini. Ça veut dire que c'est pas lui. Non, toi aussi. Je vais t'asseoir. Non, vas-y. Attends, je suis en train d'appeler. C'est pas un petit garçon, il est parce qu'elle ment. Il va pas décrocher. Faut même pas te fatiguer. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Ils ont fait le piège. Genre, dépositement, ils sont pas sur mon live. Ils sont sur mon live. Ils ont voulu te piéger, pas te fatiguer. Votre appel a été transféré. Ça répond pas. Pourtant, j'ai appelé à 1h du matin, ça a répondu. Hein. Mais là, il est presque midi. Attends, le numéro que tu appelles, c'est le numéro de Tata Oscar, mais c'est le numéro du petit garçon. C'est le numéro même qu'elle a mis devant nous tous là. C'est ça que je suis en train d'appeler. Ah, peut-être qu'il est à l'école, il est 13h26. Il est 11h26. Peut-être qu'il est en classe. Adama. Mon cher, tu vois, toi, il est à l'école.
Mais il est à l'école. Il est à l'école. Faut attendre de 4 minutes, tu vas appeler. Il sera 11h30. 11h30, c'est l'heure d'aller manger, tout le monde sort. Faut appeler à 11h32, il va décrocher. Oui, c'est faux. C'est faux. Tata Oscar, elle a fait comment pour maintenant? Je dis le petit a causé, elle, à 16h31. À 17h. Tata Oscar savait que le petit, là, il avait 13 ans. Elle savait tous les éléments, en fait. C'est faux. Elle ment. Elle a piégé Mado. Et la personne même qui a appelé Mado pour dire qu'il y a Gbere sur Tata Oscarine, c'est quelqu'un même qui est dans leur groupe WhatsApp là-bas, Miaou. Toutes les filles sont dans le groupe WhatsApp de Tata Oscarine là-bas. Elles ont manigancé ça, piégé Mado pour avoir buzz. Mais ça ne prend pas parce que Tata Oscarine, on ne sait pas pourquoi elle veut mettre une nude sur elle. Mais là, moi, je portais plainte pour diffamation et puis elle va me dédommager. Hein. Mon cher, je ne vais pas la laisser. Hein. Elle n'a pas dit qu'elle a trop l'argent. Ce n'est pas 2500 € que je vais lui demander. Hein. Là, ça va être dans les 70 000 € que je vais lui demander pour dédommagement. Parce que, je suis choquée. Non, mais Mado, voilà ce dont elle t'accuse. Attends, je vais mettre la capture, je vais voir. Elle dit, c'est toi qui es la personne qui est là. Je suis tellement choquée. C'est toi qui a écrit. Le numéro du jeune, elle dit que c'est le numéro de quelqu'un d'autre. Et que c'est lui qui dit qu'il a les nudes. Mais Tata, est-ce qu'elle veut faire comprendre que c'est toi qui es en train d'écrire au jeune pour que le jeune puisse me donner les nudes. Voilà. Adama, on aura tout vu dans ce pays. Genre, la personne qui avait ses soi-disant nudes, où elle dit qu'elle a la même voix que la personne, que c'est pas elle, mais que la voix de la personne, c'est-à-dire que la personne, elle a qui chante ça, et puis les deux, ils ont même voix. C'est-à-dire que les gens l'ont reconnu par la voix. Parce qu'on ne voyait pas bien le visage de la fille. Donc les gens ont reconnu Tata Oscarine par la voix. Elle dit que c'est quelqu'un qui a la même voix qu'elle. C'est comme ça qu'elle a réussi à convaincre les neuneux. Que la personne a la même voix qu'elle, donc c'est pas elle, ce sont pas elle ces vidéos. Tu vois? Donc, elle me fait comprendre que la personne qui a fait sortir ces vidéos-là, c'est la personne qui a été contactée par toi pour que la personne puisse donner les vidéos-là, pour que toi, tu puisses faire l'affaire, elle. Donc, toi, elle me fait comprendre à tout le monde, en résumé, à ceux qui sont intelligents, que c'est toi qui es rentré dans le téléphone de la personne qui avait ses nudes au temps où on l'a affiché à sa voix, là. Pour dire que toi, tu as donné 500 € à la personne va t'envoyer les éléments. Donc, c'est pour ça qu'elle a fabriqué cette histoire-là, pour mettre ça sur toi. Genre, de façon que c'est toi qui étais la première personne à entrer en contact avec les jeunes, là. C'est encore toi qui est rentré en contact avec la personne qui a ses nudes, là. Avec comment c'est que ça t'a dit? Je comprends très bien. C'est qu'elle veut faire, c'est comme ça, elle veut te faire passer sur la toile. Pour dire que c'est toi, tu es quelqu'un qui la cherche des problèmes. Quand il y a affaire sur elle, là, c'est toujours toi qui es là-bas en train de chercher les informations. Elle ne veut pas faire passer. Il faut faire la histoire de pas que je trouve que ça a bien entré. Si elle savait que c'était toi qui étais son maître chanteur, elle n'est jamais venue déposer les éléments là sur les réseaux. Elle est partie porter plainte. Elle te guette et elle veut te salir. Parce qu'elle veut faire croire aux gens que... Toi, oui, elle veut te salir. C'est ça qu'elle veut. Elle et sa copine Vanessa, bête là, celle qui pleure pour garçon matin, midi, soir là. C'est-à-dire que c'est ça qu'elle veut me faire passer pour quelqu'un. Moi, j'ai pas... C'est-à-dire que tu peux m'inventer tout, mais ça là, pas possible. Elle va vivre ça. Je te dis, même là, je finis le travail, je vais taper l'œuf sur elle. Faut qu'elle vienne donner le nom de la personne. Faut qu'elle vienne donner le nom de la personne. Parce que ça, c'est grave. En fait, elle veut salir mon image. Mais elle est folle. Cette dame, elle a un gros problème. C'est-à-dire que sa tête, là, ça ne va pas. C'est là même que tu prouves même que son mari même la trompe. Parce qu'elle dit que moi, j'ai menti que son mari a mis enceinte quelqu'un dehors, non. Oscarine, c'est ce que tu as dit, non. J'ai menti que ton mari a mis enceinte quelqu'un. La fille a accouché. C'est la fille même qui a peur. Parce que votre milieu congolais, c'est elle même qui a peur de sortir. Sinon, la fille, là, elle a accouché déjà. Donc, si ton père, ne te trompe avec toutes les femmes de Paris, là. Et puis, moi, là, c'est-à-dire que j'ai sorti le dossier, ça te fait mal, là. Viens, on va régler ça. Entre femmes et femmes. Pourquoi tu vas aller inventer une histoire pour coller contre moi? Parce que tout ce que tu as dit dans tes vidéos, ça n'a pas pris. Et qu'aujourd'hui encore, tu viens me coller une histoire de sextape. C'est-à-dire que moi, j'allais prendre toi, tes vidéos, j'ai fait quoi avec toi? Ton vilain corps, là, refait de partout. C'est-à-dire que ces sangs sont refaits. On peut être jeune et puis aller refaire ses sangs comme ça. Toi, tu vas parler avec qui? Vilaine femme, la saleté. Si tu vois que pas Lionel va ailleurs, là, c'est parce que toi-même, là, tu es une fille sale, tu n'es pas propre.
Tu sais que t'es complexé de fou malade. Je ferme mon micro. Mado, va doucement, pardon. C'est une femme. Doucement, doucement, doucement. On n'est pas arrivé là-bas, pardonner. Non, foutaise. En fait, ta demande, tu as monté, tu as affronté Mado, il y a quoi, tu as peur de lui. Ah, il était dans les commentaires qu'on batte les preuves, qu'on batte ceci. Mais tu vas aller demander les preuves à Tata Oscar. Mais quand elle va venir salir Mado, juste parce que Mado est parti chercher dans son béret, non, c'est une gossipeuse, quand même. Toi, tu es une renchérisseuse. Voilà, chacun, on va pas venir dire que Mado est mauvaise, l'autre est gentil, c'est rentré sorti ici. Voilà, Mado peut faire certaines choses qui vont pas nous plaire. Mais il faudrait pas qu'on l'accuse de tout et n'importe quoi. Mado, c'est une quoi? Une gossi quoi? Gossipeuse. Ok, d'accord. D'accord. Ok, Mado, comme apparemment ta grand-mère dit que moi j'ai peur de toi, bah, il est monté, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ouais, si sa grand-mère. Ben oui, tu es sa grand-mère. Si sa grand-mère. Ben oui, parce que tu la défends, comme Mado a trouvé une grand-mère pour la défendre. Non, non, attends, la mère, elle dit, attends, laisse-moi t'expliquer un truc. C'est Mado, ta petite Mado, là, elle est mal bête. C'est une bête même. C'est-à-dire que c'est une femme, j'ai l'impression que genre, elle n'a pas cerveau apté. C'est-à-dire qu'elle est partie à l'hôpital là-bas, déposer, comment on appelle, expulser les enfants, et puis genre, son cerveau était éteint. Je sais pas si tu vois un peu le truc, en fait. Mado, attends, s'il te plaît, attends, pause. Après, si tu veux, tu vas m'insulter, si tu veux. Moi, il n'y a pas encore d'enfant, mais juste moi, il sait qu'en fait, Dieu sait pourquoi moi, il n'y a pas d'enfant encore. Parce que si moi, il y avait des enfants là, des conneries que tu fais là, moi, c'est pas sur moi. Attends, j'ai fini de parler, tu vas comprendre, en fait. Attends, je vais finir de parler, tu vas comprendre, ma chérie. Regardez comment Mado. Tu ne travailles même pas. Elle travaille même Qui pas. l'a fait descendre? Non, parce que j'ai pas le temps pour des gens comme ça. Merci pour Mado, tiens, Modo sur ma page. Elle cherche non sur moi depuis, Attendez, ça marche pas. Mado, Modo sur ma page. Si j'étais modo, je l'aurais bloqué depuis longtemps. Mon cher. Aïe, mais qui l'a fait descendre? C'est bien, vous l'avez bien fait de la fête de Il y a justice. non, foutaise, wallah, billah, je te juste. Elle cherche non sur moi, cette femme-là. Attends, ma. Qui l'a fait descendre? Eh, Faut la laisser en bas là-bas. Qui a fait Elle va t'allumer descendre? pour aller où? Non, foutaise, cette fille bête là, perdue là. Elle a Paris ici là, elle est en train de fatiguer sa mère. Au lieu d'essayer d'avancer dans sa vie, elle a même pas de travail. Va travailler, ma chérie, t'es jeune. Va faire une formation, essaie de t'en sortir. Mado, tu vas comprendre. Pourquoi je te dis que t'es bête? Tu vas comprendre. Quelqu'un a mis quelque chose sur son statut. C'est comme si toi, en fait, voilà, on va renverser les rôles parce que tu rêves d'être Oscarine. C'est pas grave. Tu vois, voilà. Donc, je vais t'appeler McDonald parce que comme tu t'es, elle t'a donné le fait que t'appelais McDo, ça te fait mal au cœur. Le fait qu'elle ait fait une vidéo sur toi et puis ça a pris des millions. Tu vois, non, les gens savent qui tu es pour de vrai. Ça te fait tellement mal au cœur. Donc, il va te dire, en fait, c'est quoi la légende? Parce que je pense que Edwige ne sait pas c'est quoi la légende. La légende est que Edwige, un jour, il y a une fille qui s'appelle, je sais pas tant, qui dit qu'elle est sortie avec Pa Lionel. Tu vois, non? C'est-à-dire que Pa Lionel, lui, il est dans le foyer, hein, comme façon Mado aussi est dans son foyer. C'est comme si, genre, on dit, il y a le mari de Mado, bon, elle s'en fout, on peut pas trop prendre l'exemple parce que son mari la trompe tous les jours, donc on s'en bat les couilles, elle aussi elle trompe son mari, donc on s'en bat les couilles. Je te prends pas comme exemple Mado. Donc, du coup, Pa Lionel a trompé Oscarine. Oh, Mado, on sait pas dans quel coup, elle a pris la fille au sérieux. Donc, du coup, nous, on attend les preuves, hein. Mado a dit qu'elle allait envoyer les preuves de l'accouchement, les preuves de l'échographie. Même si c'est pas à nous, Mado, tu peux envoyer. Mais on voit ça la concerner la femme de Pa Lionel. Tu vois, non? Parce que attends, il te dit comment ça a commencé. Comment ça s'appelle? Ma Oscarine. Il a suivi, mais la Oscarine. Voilà. Voilà. Et puis ça s'est arrêté là. Et puis ça s'est arrêté là, tu vois. Ma Oscarine n'a plus envoyé de message à Mado, n'a pas cherché à piquer Mado, n'a pas cherché à provoquer Mado. Non, mais non, foutaise, un instant. Mais est-ce que Mado a inventé? Il y a eu quand même des conversations. Attends, je vais te dire la partie où Mado moi, je est ne bête. reconnais pas la tromperie, hein, parce que je vais avoir des conversations avec quelqu'un et puis je vais inventer quelque chose sur toi. Ah, ça, j'ai pas dit le contraire. Mais attends, de nous à nous. Mado elle-même dit qu'elle travaille. Elle n'a pas que ça à faire à aller chanter les gens. Oscarine aussi, elle travaille. Elle n'a pas que ça à faire à aller inventer une